Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre émission, votre programme qui vous apporte toujours la lumière sur différentes thématiques qui vous environnent, qui nous environnent également. Voilà, ce jour, nous allons parler d'un thème plutôt un peu complexe parce que notre invité sera obligé de faire partie et juge, voilà, ce qui ne sera pas facile ou encore difficile. Ça sera avec plaisir que nous allons avec lui présenter cette émission. Très chers téléspectateurs, la médecine et la croyance ou la religion, y a-t-il ingérence de l'un ou l'autre domaine sur l'autre? C'est là la question qu'on va devoir répondre pour nous éclairer un peu plus, et l'invité est tout à fait bien choisi. Pourquoi? Parce que il est en même temps médecin, mais aussi serviteur de Dieu ou encore prédicateur de la parole, évangéliste, et que sais-je encore. Il n'est plus à présenter dans cette émission, très chers tous, comme vous le savez. Il s'agit du docteur Ami Abel Amindanga, avec qui nous sommes déjà sur ce plateau. Docteur, bienvenue. Merci, merci mon cher Cédric, merci de l'invitation, merci également à tous ceux qui me suivent de loin ou de près, que ce soit par la voie des ondes, que ce soit par la voie des réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir ici. Ah oui, c'est une fierté de plus parce que en passant par votre canal, nous jouons notre rôle aussi de leader d'opinion, nous essayons d'éveiller les consciences des uns et des autres pour que nous puissions dorénavant émettre sur la même longueur d'onde, surtout par rapport à ce domaine crucial, incontournable, qui est celui de la santé. Voilà, ce domaine crucial qui est celui de la santé, et au même titre, la religion, c'est un des domaines qui affectionne la plupart d'hommes sur la terre, et en particulier l'Africain, le Muntu d'une manière très particulière. Voilà l'objectif avec lequel nous avons choisi d'ailleurs ce thème-là. Mais avant peut-être d'en parler, vous êtes également leader d'opinion, vous venez de le dire. Il y a une situation assez troublante qui se passe à l'est de la RDC. Ça vous dit quoi? Un petit mot par rapport à nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir à l'est de la RDC. Tout ce que je peux dire aux uns et aux autres, je crois jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le Congo sera un indivisible. Alors, tout ce qui se passe à l'est de notre pays, dans beaucoup de coins de notre pays, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement. Il y a un géant qui va naître au cœur de l'Afrique, au centre du monde, qui est le Congo. On a tout ce qu'il y a comme potentiel pour être la première puissance du monde, si pas parmi les 10 premières, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes d'armée, que ce soit en termes de politique, que sais-je, ainsi de suite. Alors, tout ce qu'on voit là, ce sont les douleurs de l'enfantement. Et tout cela vient à la suite d'une prière qui a été faite où notre pays a été consacré au Seigneur. C'est généralement le cas. Lorsque on prend la décision de se remettre entre les mains de Dieu, le diable vient agiter la tempête. Ce n'est qu'une tempête, ce n'est qu'un épisode, et la fin du film, c'est pour bientôt. Et toute mon espérance, je sais que bientôt là, nos frères et sœurs de Goma, de Massissi, de Kanyabayongo, voilà, ceux d'Ituri et même du Sud Kivu vont fumer le calumet de la paix. Et je pense que cet épisode de guerre est le tout dernier dans ce grand scénario du vol, du pillage de nos ressources naturelles. Et j'aimerais dire à tout ce pays-là qui pille notre pays, un bien mal acquis ne profite jamais. Et comme le monde le dit, tout se fait ici-bas. En tout cas, ils moissonneront vraiment de l'aigreur. Et c'est pour bientôt le jugement. On a cette foi. Et de l'autre côté, je pense que nos autorités ont tiré la leçon. L'armée sera organisée parce que jamais on nous gagne. Hein. Il y a tellement de trucs dont on ne peut pas parler ici, des forfaitures. Et puis au nom de cela, on pense avoir mis sur nos villes, ainsi de suite. Mais lorsqu'on voit nos forces armées, nous voyons nos vaillants combattants, les forces de défense et de sécurité, nous voyons les vaillants Ouazalendo. Je ne pense pas que
les Rwandais, les Ougandais puissent venir devant nous. C'est une question du temps et les Congolais reprendront cette confiance en soi. Nous devons aimer notre patrie et nous n'avons que ce seul pays et c'est pour l'Asie. Nous devons aimer notre patrie parce que nous n'en avons qu'une seule, la République démocratique du Congo. Voilà, c'était une brèche que nous avons vite refermée pour dire qu'on est vraiment des cœurs avec nos frères et sœurs de Goma, de Massissi, de Bweremana, de Kanyabayonga, de partout, de Rubavu et de partout sur le territoire congolais où sévit cette guerre injuste nous imposée par nos adversaires ou encore nos voisins. Voilà, alors nous allons revenir dans notre sujet. J'ai dit que nous parlons médecine et croyance ou encore médecine et religion. Y a-t-il vraiment ingérence? Alors nous allons partir d'abord des bases solides que nous pouvons jeter afin que le commun des mortels puisse saisir quelque chose. Est-ce que, bon, en fait, sur quoi repose la médecine et sur quoi repose, par exemple, la religion ou encore la croyance? Bon, je tiens d'abord à planter les jalons. La religion relève du besoin tout à fait naturel de l'homme. L'homme a un besoin dans son cœur, dans son esprit, qui est celui de dépendre de celui qui l'a créé. Donc la religion, c'est un besoin de l'homme. Qu'il se dise athée, qu'il se dise religieux, qu'il se dise chrétien, que sais-je, peu importe sa religion, peu importe sa confession religieuse, l'homme, il a ce besoin-là. Donc, qu'on le veuille ou pas, le fait de se dire qu'il ne croit pas en Dieu, ça prouve qu'il a ce besoin de dépendre de celui qui l'a créé. Donc, vous voulez dire que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. dépendre, et la religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Donc, c'est un besoin indissociable de la vie humaine. Alors, la médecine, elle vient répondre à un besoin. Vous connaissez bien l'histoire pour nous les chrétiens, tout est parti de Genèse 3, lorsque l'homme a dû céder à la tentation, il est tombé dans le péché et le jugement de Dieu est venu sur lui. Parmi les conséquences de ce péché, la principale, c'est la mort. Mais bien avant la mort, il y a des corollaires, donc de choses qui amènent à la mort. Entre autres, la maladie, elle est symbolisée par la peste, ainsi de suite. Il y a la guerre qui peut tuer. La guerre, quand elle tue, c'est un traumatisme, c'est une forme de maladie. Exactement. Donc, quand une bête dévore quelqu'un, c'est une forme de maladie. Ce sont des traumatismes, ainsi de suite. Alors, la médecine vient maintenant redonner à l'homme son état de santé. Et nous définissons de manière simple la santé comme un état de complet bien-être, sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan mental, à tous égards. Donc, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, ce n'est pas seulement l'absence d'infirmité, mais quand on parle du bien-être, il faut que le corps, l'âme, et pour nous les chrétiens, l'esprit se portent bien. Et la médecine vient jouer ce rôle-là. Force est cependant de constater que beaucoup de gens, au nom de la séduction orchestrée par certains de son système, ils commettent des erreurs au nom de la religion en voulant, je ne sais pas quoi faire de la médecine, ainsi de suite. De manière principale, le maladie, on en a beaucoup. Quand on parle du point de vue nosologique, on regroupe les maladies. Mais il y a des maladies, on vient au monde avec cela, on appelle ça les malformations, les maladies congénitales. Il peut y avoir des maladies génétiques, des maladies héréditaires, on vient au monde, on a déjà cette maladie-là. Il y a des maladies qui viennent à l'occasion d'un accident de sport, un accident domestique, un accident de trafic routier, que sais-je, qu'on appelle le traumatisme. On peut se fracturer, on peut avoir une lésion au niveau de l'abdomen, on peut avoir un traumatisme au niveau de la tête, ainsi de suite. Ce sont des maladies traumatiques. On peut également avoir des maladies qu'on appelle les maladies tumorales, donc de masse qui poussent, et puis les cancers, ainsi de suite. Et puis, nous avons les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues aux virus, aux bactéries. Et là, ce sont des microbes, même des parasites, ainsi de suite. On a la fameuse malaria, on a la fameuse fièvre typhoïde, on a le VIH. Et toutes ces maladies-là, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge idéalement, ça amène l'homme à trépasser, à quitter la vie des hommes. Alors, le médecin, il a toute une formation dans son cursus, disons de manière large, le personnel médical. Il est formé pour rétablir l'état de santé de la personne, pour restaurer, donc permettre à la personne soit de guérir et à l'impossible lui permettre d'avoir une vie aussi proche d'un normal que possible, quels que soient les types de maladies dont la personne souffre. Alors, ce qui est sûr, au nom de la religion, il y a un groupe de médecins
qui ne servent pas le même Dieu que les chrétiens. Il y a un groupe de médecins qui se disent chrétiens, mais en profondeur, ils ont eu des pactes avec le monde des ténèbres. Et vous le savez, le médecin peut être intentionné de manière correcte, mais au nom de ces pactes, il peut y avoir eu des victimes, que sais-je. On ne le nie pas. Mais en principe, il y a des amis du droit, il y a des avocats, tout le monde. Il y a quand même des juges ainsi de suite qui ont l'œil sur l'acte du médecin. En principe, le médecin, il est obligé de faire tout ce qu'il y a à son pouvoir pour redonner le sourire à son patient, à sa patiente, à la personne qui vient voir. Mais il y a trop d'ingérence. Trop d'ingérence. C'est rare d'avoir un médecin qui n'a pas étudié. Je n'en connais pas. Donc, un médecin qui a fait la médecine moderne, il a un cursus. Minimum, actuellement, c'est 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, voilà. Vous voyez, aucun autre domaine de la science n'offre un cursus de 8 ans pour le premier cycle, que sais-je, comment vous appelez actuellement avec les CMLMD. Voilà. Il n'y a que la médecine, donc tout le temps. Et avant d'amorcer sa carrière professionnelle, le médecin passe en stage d'au moins 16 mois, où il n'est pas à l'avant-plan, mais il voit ses aînés travailler et puis il apprend pour donner. Bon, errare humanum est, disaient les anciens Romains. Et il peut y avoir ce qu'on appelle d'une part les erreurs, il peut y en avoir d'autre part ce qu'on appelle des fautes. Et puis il y en a qui peuvent verser dans ce qu'on appelle des dérives et des dérapages. Ça, nous ne justifions pas. Et le médecin devrait répondre de ce acte. Mais il y a une confusion avec les hommes de religion. Et là, vous savez, il y a un tohubohu, il y a un imbroglio dans ce pays. Tout le monde se réveille le matin, il se dit prophète. Par rapport au saint ministère d'Éphésiens, il se dit pasteur, il se dit apôtre, il se dit docteur, il se dit évangéliste. Et il a derrière lui l'ensemble de ses fidèles, ainsi de suite. Et là, toutes ces ouailles-là peuvent les suivre de manière aveugle. Et lorsqu'il n'est pas bien formé, il peut conduire les gens dans beaucoup de dérapages, dans beaucoup d'histoires. Je vous donne un cas d'espèce. On peut devenir pasteur dans notre pays, pas ailleurs, je parle du Congo, sans avoir eu un cursus, sans avoir eu même une formation, sans avoir été au pied d'un aîné, d'un routinier, ainsi de suite. On a eu une vision vraie ou fausse, parce qu'il y a des démons qui apparaissent aux gens dans des toilettes, et puis on sait tenir la Bible, on se dit pasteur. Et il y a aussi des bons pasteurs bien formés, ils peuvent avoir eu une formation logique, ainsi de suite. Mais ils peuvent mal conseiller, parce que conseiller, c'est aussi un don. Je vous donne un cas simple. Jésus lui-même, quand il commence son ministère, il fait allusion aux médecins. Quand vous lisez Luc, il dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Donc le Seigneur Jésus a identifié sa mission comme celle d'un médecin. Et puis il ajoute, il dit, ce ne sont pas les malades qui ont besoin de médecins, mais plutôt les médecins. Ce ne sont pas les médecins qui vont vers le malade, mais c'est l'inverse. Donc ça veut dire, même quand on veut se sauver par Dieu, c'est à nous d'aller vers lui, c'est à nous de lui ouvrir la porte de notre cœur, ainsi de suite, et de suivre ses instructions pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, pour avoir le miracle dont nous avons besoin. Vous voyez, donc il s'identifie. Et quand vous lisez par exemple Colossiens 2, 4, le verset 2, Paul salue Luc, le médecin bien-aimé. Quand vous lisez les 4 évangiles, le 4e évangile, il a été écrit par un médecin. Exactement. Le seul écrivain non-juif du Nouveau Testament, il s'appelle Luc. C'était un grec, un sujet grec. Et quand vous lisez le 24 chapitre de Luc, et quand vous lisez également le 28 chapitre d'Actes des Apôtres, vous voyez l'intelligence avec laquelle cet homme de Dieu médecin a écrit. Voilà. Et tous les films sur Jésus ont pour qualifier l'évangile selon Luc. Exactement. Donc, il y a aussi des médecins chrétiens. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de mauvais conseils. Moi, j'aurais demandé aux pasteurs. Ce domaine-là, il est crucial. Des fois, j'assiste à des cultes à Kinshasa et ailleurs, je suis invité. Quand on fait une parenthèse parlant de la santé, il y a beaucoup de sujets incompris. Il y a beaucoup d'imprécisions. Vous savez, quand on aime son pasteur, on aime son prédicateur, on lui fait foi. Mais lorsque le pasteur est à côté de la plaque, il peut causer beaucoup de dégâts. Je vous donne quelques exemples dans la Bible. Quand vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 38, le fameux roi Ézéchias, il est tombé malade. Exactement. Et l'homme de Dieu Ézéchias a prophétisé, l'homme de Dieu Ésaïe a prophétisé. Mais il fallait qu'on applique, quand vous lisez le verset 21 d'Ésaïe 38, on vous dit qu'on a appliqué une masse de fugue. Ça s'appelle de la phytothérapie. Donc le médicament dont les médecins se servent, ils ont 3 sources. Il y a le végétal, il y a l'animal et puis il y a le minéral. Donc là, on applique une masse de fugue, c'est le symbole du médicament.
Donc, Dieu guérit, mais aussi par le médicament. Voilà. Donc, le pasteur, quand il prie pour des malades, il devrait d'abord consulter Dieu. Vous voyez? Et Asa, le roi, Dieu lui fait une remarque parce qu'il a mis sa confiance chez les médecins avant de la placer chez Dieu. Mais nous, les chrétiens, même si nous tombons malades, notre première action, notre premier moment, c'est d'abord de consulter Dieu. C'est ce que Asa, quand vous disiez dans Chronique 16, c'est ce qu'il n'a pas fait. Nous, nous consultons Dieu et Dieu nous oriente pour consulter les médecins. Le médecin, il peut être dans les histoires, mais Dieu, il est tout grand, il sait tout voir. Exactement. Et il sait conduire les choses. Parce qu'au moins, les médecins, il ne va pas tuer. Ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un meurtrier. Peu importe sa religion, peu importe ses appartenances politiques, que sais-je, il ne va pas tuer. Et il va faire la médecine. Et lorsqu'on a fait confiance à Dieu, les choses vont bien marcher. Parce qu'il y a quand même le serment de... Oui, on a un serment, c'est important. Au-delà du serment, on a notre conscience. Mais je vous donne l'exemple d'une femme qui est morte dans la Bible. Vous connaissez bien l'histoire de Jacob. Il a eu sa préférée des femmes, c'est qui? C'est Rachel. Mais Rachel est morte comment? Rachel est morte mis au monde le second fils. Voilà. La Bible dit qu'elle a eu un accouchement difficile. Et en médecine, on parle de dystocie. Autrement dit, cette femme avait besoin d'une césarienne. Si Rachel avait bénéficié d'une césarienne, elle vivrait. Donc, elle a eu probablement un enfant plus gros qui ne pouvait pas passer par son bassin, qu'elle l'a perdu. Mais vous allez voir, quand une femme vient, le médecin dit, voilà, madame, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Votre enfant pèse déjà 5 kilos, c'est impossible qu'il passe par voie basse. Un pasteur vient, il interfère. Oh non, madame, Dieu est capable. Et quand la femme va mourir, il fuit, il s'en va. C'est des choses qu'on voit tous les jours. Mais aussi, sur ce point-là, il y a beaucoup de médecins qui font on le sait très bien. On le sait très bien. Pour augmenter les enchères, par exemple. Non, on n'augmente pas les enchères. Une opération césarienne, elle demande du matériel et il demande qu'il y ait un anesthésiste qui doit être payé. Exactement. Il y a beaucoup de services. C'est pour cela que c'est un accouchement qui demande beaucoup d'argent. Exactement. Les dérapages, les dérives, on n'en parle pas. Même moi qui suis médecin, je suis à Lubumbashi, on m'appelle Alexandani, il y a ta jeune sœur qui doit subir une césarienne. Je ne peux jamais m'y opposer. Je ne peux jamais m'y opposer. La césarienne, c'est un mot d'accouchement comme tous les autres. Et d'ailleurs, sous d'autres pressions, on préfère c'est un accouchement comme tous les autres, même si il est greffé d'une mortalité à une mortalité, si les conditions d'asepsie et autres ne sont pas respectées. Mais je vais seulement vous dire qu'il y a des femmes qui ne peuvent jamais accoucher par voie basse. Exactement. Pour des enfants normaux pondérés, du poids normal ou d'un poids au-delà. Même les femmes qui ont déjà mis au monde 10 enfants, à la faveur d'un diabète, elle peut avoir un enfant de 5 kilos. Il ne faut pas lui permettre d'accoucher. Elle peut accoucher par voie basse, l'enfant sort, mais elle se déchire. Elle a des traumatismes, elle va se fleurir des douleurs au niveau du bassin toute sa vie. Vous voyez, donc on risque de l'opérer alors que si on avait fait une césarienne, on éviterait cela. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent, mais dont le cerveau a déjà précédé au ciel. Tout simplement parce qu'on a forcé l'accouchement par voie basse. Donc, il y a des enfants, comme les prématurés. Ils sortent comme des obus. On ne sait pas maîtriser leur accouchement comme il faut. Parce qu'ils sortent, ils sont tout petits. Mais la césarienne leur permettrait de sortir en toute sécurité. Alors, quand vous faites accoucher cet enfant, même s'il est né par voie basse, il a déjà des micro-traumatismes au niveau du cerveau. Il va saigner. Et quand il va grandir, il ne va pas bénéficier d'un développement psychomoteur normal. Voilà. C'est des enfants que vous appelez des arriérés mentaux, comment on dit, vous les appelez, mongols, que sais-je, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'ils ont été traumatisés lors de l'accouchement. À la faveur d'un accouchement difficile, ces enfants ont connu des traumatismes tout petits, ils ne pouvaient pas se plaindre, on n'a pas fait les examens qu'il faut à l'imagerie par résonance magnétique ou bien le scanner, ainsi de suite. Ils ont grandi avec ces trucs-là. Aujourd'hui, ils vivent, mais le cerveau a déjà précédé aussi. Ils sont vivants, mais leur cerveau était déjà mort. Depuis le jour de la naissance. Non, le cerveau est mort bien avant, mais le reste vit. Et vous voyez que ce sont des enfants qui ne servent à rien. Et on en a beaucoup comme ça. Ils sont dans tous les domaines de la vie. Il y en a même qui sont pasteurs, mais le cerveau a déjà précédé où c'est au ciel. Tout simplement à cause des erreurs pareilles. Alors, moi, ma plaidoirie, elle est simple. Je demanderai aux pasteurs, peu importe leur titre, on doit d'abord dire qu'il y a ingérence. Oui, mais pas de manière cartésienne. Je ne dois pas conclure des sitôt, mais il y a beaucoup de bévues. Il y a beaucoup de bévues. Il y a des femmes qui meurent
parce qu'elles ont été mal conseillées par le pasteur. Et il y a des femmes qui perdent leurs enfants parce qu'ils ont été mal conseillés, elles ont été mal conseillées par les prophètes. Vous n'êtes pas du domaine. Dans votre église, vous avez un frère infirmier, un frère laborantin, un frère médecin. Il faut lui demander conseil. Je vous donne un autre cas d'espèce. Les maladies cancéreuses. Le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible. On ne peut jamais avoir de cancer du col chez une fille vierge, chez une femme vierge. Une religieuse vierge, elle mourra sans cancer du col. Il n'y a pas de cancer du col s'il n'y a pas les papillomavirus qui se contractent sexuellement. Et généralement, c'est des filles qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 18 ans. Et chez les femmes qui ont eu leur premier enfant avant 20 ans. Et l'histoire entre l'infection papillomavirus et la survenue du premier mode du cancer qu'on appelle le cancer in situ, c'est 13 ans. Donc une fille qui attrape les papillomavirus à 15 ans, déjà à 28 ans, elle peut développer un cancer du col. Mais en France, en Belgique, aux États-Unis, il n'existe pratiquement pas de cancer du col chez les Françaises nées en France, chez les Américaines nées aux États-Unis, chez les Allemandes nées en Allemagne, peu importe leur péché, tout simplement parce qu'il y a un vaccin qu'on donne à la fille et aux garçons bien avant leur premier contact sexuel. Donc, si ces gens-là reçoivent ce vaccin, ils ne feront jamais des papillomavirus. Parce que les garçons peuvent contaminer sa copine et vice-versa. Donc, une fille peut être fidèle à un homme, mais l'homme a beaucoup de partenaires, il va attraper et il va laisser le virus chez la fille au nom de la fidélité. Donc, vous voyez ce cancer-là, si on reçoit les vaccins, on n'aura pas à chasser les démons. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand une femme a ce cancer-là, elle va voir les tradis praticiens. Là, on comprend. Là aussi, il y a les tradis praticiens. Ce n'est pas le sujet du jour. Exactement. Mais ici, chez nous, on va voir le pasteur. Au nom de la pauvreté, le pasteur se met à prier sans connaître que c'est un cancer. Or, le cancer, lorsqu'il vient de commencer, il y a moyen d'enlever la matrice et la personne guérit. Ah, okay. Donc, quand c'est au début, localisé au niveau du col ou de la matrice ou de l'utérus, on l'enlève, la femme guérit. Maintenant, le pasteur va prier, va prier, va prier. 6 mois après, 1 année après, 2 ans, le cancer prend tout le petit bassin, le cancer prend le foie, le cancer prend le poumon, le cancer prend le cerveau, elle ne respire plus bien, on l'amène à l'hôpital. Qu'est-ce que nous, on va faire? Ce sont les soins d'accompagnement. Mais elle va mourir avec des douleurs. Même son de cloche pour les cancers du sein. Voilà. Donc, c'est des dérapages que l'on voit. Et quand vous demandez aux femmes, non, le pasteur, on veut dire, on prie d'abord. Non. Vous consultez Dieu, mais on consulte aussi le médecin. Dieu guérit par le médecin. Et Ézéchias a été guéri par une masse de fugues. Et vous savez, quand vous lisez, par exemple, Genèse 50, le verset 2, le tout-puissant Joseph, qui est un modèle parfait de Christ. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont prophétisé sur le Seigneur Jésus. Mais il y a des gens dont la vie a été une prophétie du Seigneur Jésus. Et parmi ces gens, il n'y a pas moins que Joseph. Il n'y a pas mieux que Joseph. Joseph, c'est le type de Jésus dans la Bible. Le fait d'avoir pardonné à ses frères qui l'ont vendu, voilà. C'est tout simplement le résumé de l'évangile. Le pardon, l'amour du Seigneur. Vous voyez, il était sur la croix et dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et tout ce que le Seigneur Jésus a fait, il a pris une autre place. Exactement. Le meilleur modèle, le meilleur type de Jésus dans la Bible, c'est Joseph. Mais Joseph, quand vous lisez Genèse 52, la Bible dit, quand son père Israël, Jacob, est mort, il a demandé à ce médecin de l'embaumer. Les médecins qui étaient à son service. Joseph avait des médecins. Mais vous en conviendrez avec moi, c'est une maladie. Vous savez, quelqu'un, il a beaucoup de moyens, mais il n'a pas de médecin de famille. Et moi, je suis victime. Il y a beaucoup de gens, je le vois, non, médecin de famille, qui ne me payent même pas. Je suis médecin de famille. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais écoutez, je ne sais pas comprendre. Les maladies, à cause du nouveau, docteur, voilà, du phénomène nouveau riche. Voilà, à cause du phénomène nouveau riche. Beaucoup de gens embrassent. Vous savez, je vous donne un petit témoignage. Moi, je ne mange que ce qui est bio. Coucou ya kéouche. Les bilounous, tout ça. Je ne veux pas être gros parce que les gens pensent qu'être gras, voilà, les gens pensent qu'être gras, c'est la santé. Non, mais quand on prescrit les médicaments, c'est pour une personne qui pèse 110 kilos, 1m77. Alors, si moi j'ai 110 kilos, je pèse 1m76, je trouve que je suis normal. Et moi, je mange que c'est qui est bio. Mais les gens mangent des Thompson qui ont été congelés depuis 20 ans. Depuis 20 ans, voilà. Donc, un enfant de 15 ans qui mange des Thompson qui ont été congelés, ce n'est pas depuis 20 ans. Donc, les Thompson est plus âgé qu'un enfant depuis sa mort. Donc, vous voyez, là, c'est compliqué. Des trucs, on mange ça, on pense qu'on est en bonne santé. Maintenant, avec ce nouveau phénomène de riches, vous ne pouvez faire que des maladies. Ma mère a fait une hyperglycémie diabétique. Moi, je ne peux plus consommer le sucre comme avant. Fanta, je ne prends pas, sauf s'il y a une part d'énergie. Je ne peux pas prendre n'importe quoi. Mais les gens prennent au nom de la foi.
Quand il développe des maladies, vous devez avoir votre médecin. Même si vous allez vous faire soigner à Tel Aviv, même si vous allez en Suisse, votre médecin, peu importe son niveau, il peut appeler et dire, voilà, attention, lui, il a un problème d'hypocalcémie. Et puis, on peut vous sauver la vie. Il a un problème de potassium, on peut lui sauver la vie. On peut dire, mon peuple périt. Voilà le verset qui conclut tout ça. Donc, il y a ce problème-là. Je vous donne autant de témoignages. Le pasteur, ils doivent prier et nous apprécions leur travail. Je suis un homme des églises, mais en matière de santé, on doit faire attention. Très attention. Très attention. Je prends un autre exemple. Les AVC. Vous voyez, quand quelqu'un fait un AVC, on dit accident. C'est déjà un accident, n'est-ce pas? Exactement. Les traitements qui suivent, ce sont les soins pour lui permettre de recouvrer ce qu'il a perdu. Des séances de kinésithérapie pour qu'il puisse se tenir debout. Quelqu'un fait un AVC, mais le pasteur va mettre, c'est pas moi, parce que c'est un gros poisson dans l'église, on va prier pour lui pendant un mois. Et là, tout redevient rigide. Même si on va faire des séances de kiné, la personne ne redeviendra pas normale. Donc la personne sera paralysée et c'est la première cause de handicap moteur à cause du mauvais conseil du prophète. Nous pouvons prier pour les gens, mais à un certain moment, il faut avoir des limites. Et il faut se former. Moi, je suis disposé. Il faut former les gens, surtout nos amis qui prient pour les autres, les intercesseurs. Dieu ne guérit pas toujours de la même manière. Le vrai Dieu, le Dieu que nous prions ici, il n'a jamais guéri de la même manière. Je ne le connais pas comme ça. Il n'a pas toujours le même système. Docteur, vous croyez au miracle? Je crois au miracle. Mais attention avec les miracles. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive du miracle. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive de la bénédiction. Ça, c'est une parenthèse. Le miracle répond à une crise. Dieu ne fait jamais des miracles s'il n'y a pas de crise. Donc, celui qui aime les miracles, il s'attire des crises dans sa vie. Regarde, la manne est tombée combien de fois? Une seule fois, voilà. Maintenant, quand ils ont eu faim sur la terre, Dieu a envoyé la manne? Non. Le miracle, c'est une seule fois. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais quand vous semez, vous moissonnez, vous êtes bénis. Et Dieu a guéri l'homme pour qu'il cultive le sol. La Bible dit, quand vous lisez Genèse 2, le verset 4, la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé la pluie parce qu'il n'y avait pas l'homme pour cultiver. C'est quand l'homme a commencé à cultiver que Dieu a envoyé la pluie. La pluie, c'est l'image de la bénédiction et la culture, c'est l'image du travail. Et c'est tout ça la confusion dans l'Église. Je prends l'exemple, permettez-moi, de l'Église catholique. Quand vous voyez l'Église catholique, une paroisse, il y a un hôpital. Exactement. L'hôpital guérit plus que les miracles, oui ou non? Quand vous avez la malaria, vous prenez les médicaments, vous guérissez, oui ou non? Exactement, on guérit. Maintenant, vous avez des maux de tête, on vous impose les maux. Vous pouvez faire un AVC, n'est-ce pas? Alors que 2 comprimés de paracétamol peuvent finir les maux de tête. Imposer les mains aux malades. Très bien. Imposer les mains aux malades. L'huile d'onction. Très bien. Guérissent. Très bien. Maintenant, les exercices ont été guéris par qui? Vous connaissez les grands prophètes évangéliques. Il a appliqué une masse de fugue. Vous savez, je suis chrétien. Je sais comment Dieu fonctionne. Quand vous priez, vous devez prier. Que Dieu vous dise comment il va agir. Dieu n'est pas un garçon de course. Vous voyez, quand vous avez un garçon de course, Francine est là, appelle à moi. Il part, il appelle Francine. Dieu n'est pas un garçon de course. Je suis malade, je dis Seigneur, je fais ce que je peux faire. Dieu peut te dire, prends l'enfant, amène à l'hôpital. Parce que l'enfant n'a plus de sang. La malaria diminue le sang de l'enfant. Mais vous, au nom de la foi, vous allez vous retrouver avec un enfant mort. Pas plus tard qu'il y a quelques mois ici, un pasteur, il a mal construit son église. Il n'a pas fait appel à un architecte. L'église est tombée sur un enfant. Il a commencé à prier, on nous amène l'enfant qui a saigné et il est mort d'hémorragie. Tout simplement parce que le pasteur ne l'a pas amené avant. Rapidement. Si on l'avait amené, on allait fermer les robinets, on fait une bonne hémostase, la plaie, on la suture et l'enfant est guéri avec une transfusion. Mais le pasteur lui dit, moi j'ai pris d'abord, le Dieu qui a ressuscité les morts, il est vivant. Dieu n'est pas notre garçon de course. Donc le miracle répond à une crise. Je te donne un exemple. Tu travailles chez Hosanna. À la fin du mois, tu as $1500. Tu reçois l'argent tous les 30, n'est-ce pas? Tu peux me promettre les premiers de venir prendre $100. Mais le miracle, tu dis, Seigneur, donne-moi $1500. Tu sais comment ça va venir? Et moi, j'ai un témoignage. Lorsque j'ai été étudiant, j'avais besoin d'une milliardaire. J'ai prié. J'ai mis un papier et le papier restait papier, malgré mes 4 jours de jeûne de prière à sec. Mais maintenant, là, que je travaille, tout récemment, j'avais besoin de $480 pour une petite urgence. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu sais, moi, je ne suis pas voleur, je suis médecin. Je me rends au cabinet, c'est mon lieu de culture, bénis-moi, pas j'ai besoin d'argent, c'est urgent, tu connais la cause. Je finis la prière, je prends mon bain, un papa m'appelle. Il devrait voyager en France. Il me dit, docteur, tu veux passer voir madame? Dans 2 jours, je passe du jour. Je vois sa femme, elle allait mieux. Sa femme a des problèmes de santé et sur le plan spirituel.
Quand je finis, j'étais à quelques mètres. Il m'appelle, le docteur, rentre. Je lui ai dit de te donner $600. Et je suis rentré, j'ai pris les $600. Vous savez, Dieu a répondu à ma prière parce que Par le travail. dans ma culture. C'est ce que le chrétien. Dieu bénit, c'est ce que Dieu veut. Quand ils sont entrés dans le pays des Canaan, c'était plus la manne. Depuis Gilgal, la manne a cessé. Mais aujourd'hui, on est chrétien depuis des années, on veut des miracles. Docteur, vous même pour rendre sa femme enceinte, vous le dites, vous défendez la cause des médecins que vous êtes. Je ne défends la cause de personne, mais je veux qu'il y ait une bonne collaboration entre les hommes de Dieu et les pasteurs. Est-ce qu'on se comprend très bien? Les hommes de Dieu et les pasteurs, ça signifie quoi? Chacun fait son travail. Et le pasteur peut demander information. Avant de prier pour une maladie qu'il ne connaît pas, il doit se renseigner. Cette maladie peut être guérie facilement. Quand quelqu'un est fracturé, on met un plâtre, et moi après la personne est guérie. On ne va pas chasser les démons. J'ai lu Olivier Faure qui dit, dans Médecins et religion, il dit le rapprochement des deux univers longtemps affrontés, donc la médecine finit par l'emporter. Non, mais parce que le même pasteur, quand il tombe malade, il meurt où? Il ne meurt pas à l'église, il meurt à l'hôpital. Les prophètes, quand ils sont malades. Vous savez, c'est un piège. Tous ces prophètes-là, ils se font soigner correctement. Ah oui. Mais ils laissent leurs ouailles mourir de maladies guérissables. Et tout ce qui fait notre peine, c'est des maladies dont on peut guérir. Il y a les maladies dont on ne guérit jamais. Et Dieu peut permettre qu'on vive avec ce maladie-là. C'est là qu'intervient le miracle. Vous savez, hein, nous avons des cas où on dit non, papa pasteur, ça, on ne sait plus quoi faire. La famille n'a pas de moyens, on ne sait pas faire ça. Et le pasteur prie. En Afrique du Sud, ça s'est fait. Et je pense que ça doit se faire ici, cette collaboration-là. Et nous aimons le pasteur pour ce qu'on appelle la psychothérapie. La Bible dit dans Proverbe, hein, qu'une bonne parole adoucit les mœurs, c'est beaucoup de choses. Donc le pasteur peut vous aider, mais ils doivent laisser le malade suivre les soins médicaux. Un autre exemple, comment on peut faire gêner une femme enceinte? Comment on peut faire gêner une femme qui allait? C'est impossible. Et une femme enceinte, je pense qu'elle-même devra se dire, je ne peux pas... Non, mais il y a des femmes enceintes pour ne pas subir la césarienne qui jeûnent. Vous savez, on préjudicie l'enfant. Si l'enfant le sait, il va porter plainte. Vous savez, en Afrique du Sud, il y a des hommes âgés de 40 ans qui portent plainte contre le médecin qui avait fait accoucher leur mère. Parce qu'ils ont des problèmes de mentaux, non? Des problèmes mentaux. Donc, le cerveau a précédé au ciel, il va porter plainte. Il devrait faire la césarienne à ma mère. Pourquoi il n'a pas fait? On l'arrête. Et il est dédommagé à vie. Mais je pense que ça aussi, c'est possible avec des mauvais conseils. Donc, si on a une audio d'un pasteur qui a refusé, ainsi de suite, et l'enfant a des conséquences, l'enfant naît avec un traumatisme du bras, ainsi de suite, on peut aussi porter plainte pour que les hommes de Dieu comprennent qu'ils n'ont pas le monopole du tout. Personne ne peut faire tout lui seul. Je pense que c'est mieux qu'on comprenne. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Qu'ils comprennent. Des fois, on a du mal. Quand on voit un pasteur parler du cancer du corps, on ne comprend pas. Le cancer de l'utérus. Mais une femme qui n'a pas mis au monde beaucoup d'enfants, une femme qui est grasse, elle court le risque de faire quoi? Les cancers de la matrice, de l'endomètre, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme? On lui enlève la matrice, elle est guérie. Mais on pense qu'on peut guérir. Attention, si je suis malade, pour que je sois sûr que Dieu va me guérir, Dieu va me parler. Mais de la même manière que Dieu parle, le diable peut parler. Tout ce que le diable veut, c'est quoi? Quand il combat un homme, il fait quoi? Et on dit que les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Maintenant, qui a donné aux médecins l'intelligence de soigner? C'est Dieu. Alors, mais comment voulez-vous? Quand le soleil brille, qui tire gloire? C'est Dieu. Alors, mais quand le médecin soigne, il y a des résultats. Qui tire gloire? Je crois que c'est un faux débat. Peu importe la religion du médecin, Dieu peut le mettre sur notre route pour qu'il guérisse. Quand vous montez à bord d'Airbus ou bien d'un Boeing, quel chrétien de Nouvelle Cité David a été à la base de cet avion? Quel chrétien de vieille voix a mis à marche la montre Rolex qu'on porte et les téléphones que nous avons? Et l'autre masque est chrétien? Non, c'est une question de comprendre. Dieu utilise tout le monde. Même les non-chrétiens là, son cerveau là, c'est un nom de Dieu. Alors, Olivier Faure, progressant toujours dans ses écrits. Dans ses écrits. Mais il n'a jamais vécu au Congo. Ça, ah oui, il dit que la médecine et la santé sont devenues la religion du monde moderne. Très bien, c'est impossible. Et il dit que les rituels hygiéniques ont remplacé les gestes religieux. C'est un peu lourd, ça. Non, mais il a raison. Quand vous lisez le livre de Lévitique,
il y a la mise en quarantaine. Quand quelqu'un a fait la lèpre, on le met à l'écart. Mais c'est ça, parce qu'il y a une forme de lèpre qui est contagieuse. Rien qu'en vous saluant, vous attrapez la lèpre. Vous savez ce que la lèpre fait? Elle va vous mutiler les doigts. Elle va vous mutiler quoi? Là, vous n'allez pas vous hasarder. Écoute, c'est pour cela que comme il n'y avait pas de médicaments, Dieu dans sa sagesse, il demandait qu'on mette les lépreux en dehors de la ville. On les marginalisait. C'était pour protéger la population. Choléra ici, ça se soigne avec la tétracycline, avec la doxycycline, avec ciprofloxacine, avec beaucoup de médicaments érythromycine. Ça guérit. Les médicaments qui coûtent moins cher, beaucoup de liquides vous guérissez. Mais quand le choléra commence, mon frère, ça peut déraciner tout un quartier. Ah oui. Vous comprenez? Alors que c'est une maladie guérissable. Maintenant, si nous sommes par exemple dans un village où on n'a pas le moyen d'accéder à des antibiotiques, à des perfusions, on fait quoi? On met en quarantaine les malades potentiels pour éviter la propagation de la maladie. C'est biblique. Voilà, donc, parce que je l'ai lu beaucoup de fois. Alors, il dit également ceci. Bon, c'est la question que je me pose. Oui. Parce qu'il dit que la médecine l'emporte parce que nous sommes pendant les temps nouveaux, marqués par la science et la raison. Alors que dans les temps anciens, c'était plus des croyances, mais aussi des préjugés. Et il parle aussi d'obscurantisme, hein, oui, qui ont... Ouais, Mais bon, ce qu'il dit est correct. Mais je veux faire la part des choses. Moi, je prends toujours ma thèse du miracle et de la bénédiction. La médecine a la bénédiction de guérir. La médecine a la bénédiction. La malaria, on la soigne. Sauf s'il y a déjà des complications qui demandent d'autres traitements. Si vous avez la malaria, il y a une insuffisance rénale, il faut aller faire la dialyse. Ce n'est pas les médecins qui sortiront l'argent de sa poche pour aller payer 350, 500 dollars, 1000 dollars pour la dialyse. Si la famille n'a pas de moyens, l'enfant mourra. Tout simplement, beaucoup meurent comme ça. Vous comprenez? Maintenant, le miracle, il a un problème. Parce que c'est un monde grave. Quand le prophète n'est pas en communion avec Dieu, comment il va écouter Dieu? Et qu'il lui a dit que Dieu va guérir par sa prière. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Exactement. Mais maintenant, le médecin ou leurs pratiques qui sont en décoration ne refusent pas, mais Dieu est au centre du tout. Un chrétien, en conclusion, il ferait ceci. Il tombe malade, il prie. Seigneur, je suis malade, qu'est-ce que je peux faire? Dieu peut lui dire, va voir. Et il y a des médecins chrétiens, on n'est pas venu faire notre publicité, de toute façon, nous non, mais vous l'êtes. Non, mais... vous l'êtes, c'est pas la publicité. Osana peut venir me taxer, voilà. C'est pas de problème. Mais ce que j'ai dit, c'est ceci. Il faut avoir son médecin. Est-ce que quand vous sortez de la maison, vous priez pour avoir les habits? Non. Vous ouvrez seulement la garde et vous portez, n'est-ce pas? Il y a des choses que Dieu peut faire de la même manière. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction vous met dans un système où Dieu répond toujours. Je suis diabétique, je ne mange plus de choses sucrées. Le sucre est absorption lente. Je fais mon check-up. Je vivrai beaucoup d'années sur la terre. Mais si je suis diabétique, je n'écoute pas Dieu, je ne suis pas le régime. Oh meurt. Il y a un pasteur qui nous a prêché récemment, le pasteur Constant Kazati. Il vous a dit ceci, c'est une phrase. Comme je fais les résumés des messages chez nous. Il a dit, quand Dieu vous guérit, il faut suivre le régime. Les gens n'ont pas compris ça. Vous êtes hypertendu, Dieu vous guérit. Mon frère, il faut suivre le régime. Hein? Il faut suivre le régime. C'est important. Parce que le diable peut revenir. Si c'est la maladie du diable, il peut encore revenir. Le diable, il est là. Vous pouvez tout dire de lui. Mais c'est un monsieur qui est tenace. C'est un esprit qui persévère, qui persiste. Donc si hier il vous a dribblé avec un AVC, c'est lui qui a fait l'AVC, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est ce que les gens ne savent pas. L'AVC hémorragique, ça tue, et c'est une voie royale. Vous voyez, je prends une image. Quand vous lisez Nombre 22, 23, 24, Balak cherche Balaam pour qu'il maudisse Israël. Ok. Balaam refuse. Balaam refuse. Mais il donne une astuce. Moi, je ne veux pas maudire. Mais si vous les amenez dans la prostitution et dans les viandes sacrifiées aux idoles, ils auront sur eux la malédiction de leur Dieu. Donc, il les a tués indirectement. Et c'est ce que le diable fait. Quand une fille vit dans l'impudicité, elle va attraper le VIH. Et comme elle n'aura pas de traitement, oui, dans ce trop, elle va faire la maladie civile, elle meurt. Vous voyez, le diable ne veut pas vous tuer avec l'arme. Il vous laisse manger un des autres. Vos deux parents sont diabétiques. Et vous avez un pourcentage élevé de faire le diabète. Quand vous faites le diabète, même la cicatrice peut vous tuer, la plaie peut vous tuer. Parce que vous faire une gangrène, vous mourrez. Un pasteur a dit il ne faut pas déconseiller aux gens de consommer
de la graisse, de la viande, Oui. parce que par exemple les sacrificateurs Oui. mangeaient toujours la viande tous les jours, Oui. ils n'ont jamais eu des problèmes de gouttes par exemple. Il sait que dans les livres, il était interdit de manger la graisse. Et c'est pas. La graisse, ce n'est pas un... Parce que, vous savez, la cuisine congolaise, elle est toujours... Il y a quelque chose dont on ne fait pas de manque. C'est la graisse. C'est rare de trouver un Congolais qui fait une vitamинose D. Ça n'existe pas. Parce que l'huile de palme, l'huile, en tout cas, on en a. Quand vous allez chez un Congolais, en tout cas, vous n'allez pas manquer d'huile. Parce que c'est ça notre alimentation. Mais déjà, quand vous avez plus de 40 ans, il y a des choses qu'on ne mange pas comme avant. Ce que les gens ne savent pas. Et l'espérance de vie du Congolais, c'est 43 ans. Donc, au Congo, quand vous avez 43 ans, tout ce que vous attendez, c'est la mort. Ah bon? Oui, mais c'est ça. Quand on dit espérance de vie, c'est la moyenne. Donc, on dit les Congolais à 43 ans, ils vont mourir. Maintenant, vous avez plus de 40 ans, frère. Qu'est-ce qui vous attend? C'est la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Observer les mesures d'hygiène, aller sur les médecins. Moi, je pense que c'est ça. Même les pasteurs eux-mêmes. Beaucoup meurent du haut de la chair, crise cardiaque. Parce qu'ils ne se font pas de check-up. Le check-up signifie quoi? C'est comme quand vous mangez. Il faut aller faire des examens. Il y a des maladies qu'on ne détecte qu'avec des complications, lors des complications. Mais quand vous faites un check-up, on vous dit, voilà, il y a déjà un danger et puis facilement on vous soigne. Mais les gens ne font pas de check-up. Et ça me fait trop mal. Quand je vois des gens faire des AVC, je vois des gens avec les... Quand je vois l'hôpital, tout ça, ça me fait mal. Je vous donne un témoignage pour finir. J'ai déploré le décès d'un pasteur il y a quelques années. Un pasteur authentique qui craignait Dieu. 4 ans avant, il est venu me voir. J'ai dit, papa pasteur, vous avez un problème de prostate. Ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. Il faut qu'on vous enlève ça. Le pasteur, il est allé prier. Il était hypertendu dessus, quoi. Finalement, il ne m'a pas écouté, il voulait aller en Afrique de l'argent compliqué. J'ai dit, bon, moi je suis médecin, je connais quand même des médecins dans la ville, qu'ils soient chrétiens ou pas, j'en connais de bons. Il y a moyen que j'organise l'intervention, je vais superviser, tout va mieux se passer. Je vais choisir toute l'équipe moi-même et je vais superviser. Et finalement, il a accepté 4 ans plus tard, mais il m'a fait, comment on dit, il est venu, il a mon insu, il est allé se faire opérer. Le pasteur, le médecin qui l'a opéré, il est dans les histoires. Et on m'appelle à 23 h, je trouve le pasteur qui brille dans le son. Je dois trouver du son. À 23 h, je vais trouver du son. Et puis on fait là, il fait une emboule, il faut trouver le traitement. Il a besoin d'oxygène et c'était grave. Le pasteur est décédé comme ça. Vous pouvez tout dire, je déplore son décès, mais il y a une négligence. Si on l'avait fait très tôt, il guérirait. Les interventions chirurgicales ne tuent pas. La mort, vous pouvez mourir même sur votre lit. Vous vous réveillez le matin, vous n'êtes plus. Hein? Exactement. C'est possible, hein? Vous vous réveillez, mais vous n'êtes plus. Il y a des gens qui sont morts, mais ils sont debout. Oui. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Avec le poids de l'âge, il faut avoir des contrôles médicaux réguliers. C'est important. Vous devez connaître comment on dit, l'histoire de votre famille. OK? Il faut contrôler. Une femme qui tombe enceinte pour la première fois, elle ne peut pas accoucher dans un centre de santé. Parce qu'elle n'a jamais mis au monde. Elle ne peut pas accoucher dans un centre de santé. Le bassin, ce n'est pas ce qu'on voit les muscles fessiers de la femme, le rondeur, non. Elle peut être grasse, mais à l'intérieur, ce petit, l'enfant ne va pas partir. Et là, on peut perdre et la femme et l'enfant. Il y a un examen simple qui ne coûte pas, qu'on appelle la pelvimétrie interne. 3 minutes c'est trop, on peut conclure que c'est un bon bassin ou pas. Là, il faut aller voir le médecin compétent ou une sage-femme mieux formée. Mais beaucoup de femmes ont ça. Comment une femme pour la première fois, elle va l'accoucher dans un centre où il n'y a pas de sang? L'accouchement fait perdre du sang. Il n'y a pas une seule femme au monde qui met au monde sans perdre du sang. Il n'en existe pas. Tout accouchement, on perd du sang. C'est pour cela qu'il faut prévenir tout ça. Une femme qui mange mal, qui n'est pas accouchée, elle fait quoi? Elle meurt. Je reçois une femme, on m'appelle récemment là. Une femme, là où l'enfant doit sortir, c'est devenu trop gros. Il y a un œdème vulvaire comme lui. Le problème, c'est quoi? Ils ne mangent pas bien. Et là, ils sont partis, on va faire la césarienne, ils sont venus me voir, j'ai dit, non, madame doit manger, puis on met les traitements, la personne est guérie. Mais c'est des choses qu'on peut éviter. Comment quelqu'un peut rendre une femme enceinte s'il est incapable de nourrir la femme? Ça, l'Église doit nous aider. Frère, il ne faut pas vous marier si vous êtes incapable de nourrir la femme. Un autre élément important. Un pasteur, pour finir, un témoignage. Il va prendre en mariage une femme qui était hermaphrodite. Un petit trou, mais le reste là, il n'y avait rien de femme. Le pasteur, on a célébré le mariage, on a prié à l'église. Mais ce n'était pas une femme, c'était un homme à l'intérieur. Quand on nous l'amène, on vérifie, sa mère savait, elle avait 23 ans. Toute jolie là, mais elle n'avait rien de femme à l'intérieur. Et là, on peut permettre les divorces ou non. Pas au nom de la foi.
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend les miracles. On a marié les homosexuels. On attend les miracles. L'homme et notre homme sous forme d'une femme. Alors on fait comment? On attend les miracles. Mais si le pasteur et madame pasteur étaient allés sur les examens préconception dont on avait parlé, on leur éviterait ce mariage. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants drépanocytaires. Alors qu'un test d'électrophorèse d'hémoglobine éviterait ce mariage, éviterait des enfants malades toute leur vie. Et ça, ce n'est pas au nom du parler en langue. Vous savez, c'est ça le problème. Et je vais dire au pasteur que Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre par miracle. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive par la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsqu'on fait le travail et Dieu envoie la pluie. Et la médecine a la bénédiction de guérir les maladies. C'est quand la médecine peut échouer, ou bien quand on a l'impossibilité d'accéder au miracle de la médecine, qu'on peut désirer les miracles de Dieu. Et là, Dieu guérit. Mais Dieu ne viendra pas vous guérir des maux de tête qui peuvent être soulagés par une plaquette de paracétamol qui coûte 500 francs. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, docteur. Mais est-ce que vous avez l'impression que la médecine peut un jour donner un congé à la religion dans les domaines de soins? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. La médecine dépend de Dieu. Ok? Même les médecins, ils peuvent être arrogants, Dieu le tue. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui, exactement. Je vous ai dit, aucun médecin ne peut l'être sans formation. Mais on a beaucoup de prophètes sans même les diplômes d'État, qui ne savent même pas écrire leur nom. Vous comprenez? Je pense qu'il faut remettre de l'ordre dans ce domaine-là. Ça, c'est important. Deuxième chose, le pasteur, le prophète devrait connaître ses limites. Même moi, je suis médecin, je suis homme de Dieu authentique. Il y a des choses, quand je fais la médecine, je ne peux pas engager ma foi. Vous comprenez? Et j'ai fait appel à d'autres pasteurs. Parce que là, je vois comme médecin. Je ne dois pas interférer, faire une interférence de mes deux domaines. Sinon, je vais commettre des fautes. Est-ce qu'on se comprend très bien? Et plusieurs fois, j'ai appelé mon pasteur. Je vous donne un exemple. Je reçois un couple scorpion. L'homme n'a pas le VIH, la femme a le VIH. Mais ils sont mariés. Ils viennent pour désir de maternité. Je dis quoi aux deux? La femme a plus de 18 ans. Je ne peux pas donner son secret professionnel à sa femme, à son mari. La loi m'interdit. J'ai appelé mon pasteur. Il m'a donné une sagesse. Et ça m'a évité de tomber dans les pétrins. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Je prends l'exemple de mes pasteurs, là où je prie. Plusieurs fois, ils m'ont appelé. Quand ils ont eu des difficultés, et ils ont suivi. Et on a évité des problèmes. Il y a des mariages qui n'ont pas été faits, tout simplement. Une fille, elle a eu l'hépatite C. Vous savez que l'hépatite C ne se guérit pas. Vous savez, l'hépatite B guérit, mais ça coûte cher. Non, l'hépatite C guérit, mais ça coûte cher. Mais l'hépatite B ne se guérit pas. Vous comprenez? Alors, quand vous, le monsieur, vous avez ça, vous l'avez compris par la foi. Là, il n'y a pas de pardon. Allez-y faire les miracles, et puis si vous guérissez, venez prendre la fille de mariage. Vous avez compris? Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. Nous sommes vraiment à la fin. Ça nous éviterait des ennuis. Alors, docteur, un petit mot seulement. Alors, j'aimerais dire en 30 secondes. Aucun médecin ne peut l'être sans formation. Le pasteur devait au moins avoir une information minimale sur la médecine. Et devant le cas de maladie, prier c'est bien, mais amener les gens à l'hôpital. Et les guérisons dont le Seigneur a parlé, c'est aussi lorsque l'Église a des centres médicaux. C'est important. Et là, l'Église catholique a compris. Ils font plus de miracles avec leurs hôpitaux qu'en priant par onction d'huile. Mais si la maladie est liée au démon, là, la place du pasteur est tout indiquée. Mais pour savoir qu'une maladie est liée au démon, la médecine doit vous le dire. Fièvre le soir, ici à Lubumbashi, c'est d'abord la malaria. Vous comprenez? Quand les moustiques vous piquent chez vous, dans une semaine, 2 semaines, vous ferez la malaria. Même si vous parlez en langue. Et si vous ne faites pas soigner, vous mourrez avant l'âge sans avoir votre héritage. Tout simplement parce que la malaria, c'est la première cause de décès ici. Exactement. Est-ce qu'on se comprend très bien? Exactement. Donc, il n'y a pas à parler en langue. Une femme qui tombe enceinte pour la première fois, elle ne doit pas accoucher dans un centre. Elle doit accoucher dans un hôpital où on a un bloc, on a une possibilité de transfuser. Une femme qui a déjà mis au monde par césarienne, non plus, elle ne peut plus accoucher dans une brousse. Parce que la cicatrice peut s'ouvrir même avant de travailler. Il faut aller là où tout peut être vu. Et il doit passer les échos. Ça demande de l'argent. Donc, il ne faut pas s'engrosser si on ne sait pas avoir des moyens de faire des échographies. C'est un exemple. Et puis, plus on grandit, plus on fait appel aux maladies. Et il faut avoir des contrôles médicaux réguliers. Si une femme est venue au Seigneur, elle a des antécédents dans le passé.
elle court le risque de faire le cancer du col. Tous les 2 ans, elle doit se faire dépister. Dès qu'on découvre qu'il y a quelque chose, on enlève, elle est guérie. Vous comprenez? Le passé peut nous rattraper, même si on s'est repenti. Est-ce qu'on se comprend très bien? Exactement. Donc là aussi, beaucoup d'églises ont des départements de sœurs. Beaucoup d'églises ont des départements de la jeunesse. Vous comprenez? Il faut y aller. Et nos amis intercesseurs devraient éviter d'interférer, surtout chez les femmes enceintes, chez les malades chroniques. Les intercesseurs, je vous dis vrai, ils commettent trop d'erreurs. C'est pas ce qu'il va me donner autant. On ne comprend pas de toute façon. On doit faire attention. Au ciel, beaucoup seront sauvés, mais ils vont payer cher pour avoir amené les gens plus tôt dans leur tombeau à cause de leur prétendue parole de connaissance. À cause de leur prétendue parole de connaissance, vous risquez d'envoyer trop tôt des vies dans les tombeaux. Voilà, c'est la dernière phrase du docteur Ami Abel, qui était notre invité du jour, avec qui nous avons parlé de la médecine et la croyance, ou encore de la religion. Et nous avons cherché à savoir s'il y a vraiment ingérence, et on constate qu'il y a un tout petit peu ingérence, et il faudra l'éviter, surtout pour les hommes de Dieu qui ne croient pas que des fois, il y a des maladies qui peuvent être guéries juste par les médecins, mais aussi il y a des cas qui peuvent passer par la prière. Donc, il faudra faire la part de choses pour ne pas envoyer des vies trop tôt dans les tombeaux. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Merci beaucoup, cher Cédric. Merci également. Mais vous pouvez quand même donner vos contacts. Ah oui, je m'appelle Ami Abel. J'espère que je suis connu parce que je suis un ami des médias. Mes contacts sont simples: 099 52 20 982. 099 52 20 982 ou 082 44 33 642. 082 44 33 642. Mais je place ces mots. Je ne suis pas philanthrope, je n'ai pas une ONG. Donc, voilà, exactement. Merci beaucoup à Tertia Toumba. Merci également à Rosie Moadi qui nous ont réalisé en ce jour. Merci à toute la grande équipe ITC Productions, mais aussi merci à toutes les équipes en régie, Nixon Boukassa. Merci aussi à Franck Moutoumba qui nous a programmé. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez soin de vous.